Bienvenue dans l'univers de Cats la Mascarade. Dans ce jeu de rôle, les différents joueurs incarnent des chats. Mais attention, pas n'importe lesquels, il s'agit de chats au pouvoir télépathique qui œuvrent en tant qu'agents pour préserver le plus grand secret que la Terre ait jamais connu, la mascarade, comme le dit son nom. Car oui, si vous pensiez que vous aviez votre libre arbitre et que les humains décidaient de tout sur cette planète, vous vous trompiez. Les chats ont créé l'homme pour leur servir d'esclaves, et après tout est parti en cacahuète, car ce sont des chats évidemment. Et quand la mascarade est en danger, les félins font appel à leurs meilleurs agents. Et autant vous dire qu'à l'instant critique où tout le monde craque, leur tactique, c'est souvent l'attaque. Ou pas, car il y a cette pelote de laine qui traîne sur le sol et qui ne demande qu'à être déroulée. Aujourd'hui, on joue donc à Cats la Mascarade, un jeu de rôle paru chez Black Book Edition. Les joueurs incarnent ici des chats agents du Conseil de Toulouse enquêtant sur la mort d'une ancienne espionne du nom d'Isor. On retrouve donc Eo, Marou, Miraou et Mrari, aussi connus sous les noms de Baldur, Caramel, Saucisson et Princesse, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver l'illustration soit dans la vidéo soit en description, et ces derniers viennent de faire une étrange découverte dans la pension pour agents à la retraite d'Anita. Caramel, tu renifles la gamelle de la pointe du museau et tu te rends compte que tu connais cette odeur parce que les humains chez toi en utilisent de temps en temps. Le produit qui dégage ce parfum nauséabond, ils en mettent dans les coins de la maison parce qu'ils ne te trouvent pas très efficace. Ce produit, que tu connais bien, c'est ce que les simiesques appellent de la mort au rat. Le poison qui rend fou. Miraou, tu avais raison. La nourriture est empoisonnée. Je connais cette odeur. C'est dans son bac à croquettes, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Pareil signé. C'est des ratasses qui ont voulu la buter. Non, alors attends. Chris, dans la diégèse du truc, nous sommes des chats, nous parlons entre chats, nous vivons chats. Si on croise d'autres animaux, typiquement des chiens ou des rats ou des souris, qu'est-ce qui se passe? On peut les comprendre? Ça reste des animaux? Quel est le truc? Non, ça reste des animaux pour vous. D'accord, ok. Donc un rat ne viendrait pas empoisonner un chat, quoi. Je veux dire, c'est empoisonner un chat, tout à fait. Très bien. Bah non, mais alors du coup, bah oui. Mais t'as vu qu'on a voulu la faire passer de vie à traitement. Après, la question est de savoir si c'est un simiesque qui l'a empoisonné ou un chat. Si jamais c'est un chat, on sait déjà qu'a priori, le seul chat qui avait accès à son arbre, c'est celle à qui tu as parlé, Carmen. Est-ce qu'on n'irait pas fouiller les placards pour voir s'il y a de la mort au rat dans... On peut faire ça. Ça pourrait être une idée intéressante. Dans la cabane, il n'y avait rien de plus, si ce n'est son odeur. Non. Ok, Si tu veux essayer de mémoriser son odeur, tu peux faire un test de ronronnement. c'est parti. Rendement enclenché. Alors, je sais pas comment ça se passe, c'est tout te dire. J'ai fait un 1 et un 10 également. Donc, est-ce que... Ça s'annule. ça s'annule. Ok. Ça s'annule. Il faut que tu prennes le troisième dé, du coup t'as pas le choix. Ok. Et bien un Du 10. coup tu mémorises le parfum d'Isor pour pouvoir le repérer à d'autres endroits si tu en as besoin. Comment elle s'appelait, celle qui avait accès à l'arbre à chat? Les WAM. Alors si vous voulez essayer de savoir si vous avez si vous voulez essayer de trouver de la morora ailleurs, il va falloir essayer de faire un jet de repérer et trouver. J'ai fait un 12. 16. 14. J'ai fait 9. Bon, ça va parce que la difficulté était facile. Vous cherchez un peu partout, vous approchez des placards, ceux qui sont fermés restent fermés par contre. Vous ne trouvez pas d'autres odeurs de mort au rat et du coup, en vous voyant fouiller et revenir finalement tous au même endroit en vous faisant des petites négations peut-être de la tête, il y a Wham qui s'approche de vous et qui fait « Vous cherchez le poison qui tue ?» Ça s'adresse à vous quatre. Ok. Mais comment sais-tu ça? Je suis monté voir, j'ai senti moi aussi. Mais vous ne trouverez rien de ce genre ici.
Pensez-vous, il y a 15 chats, vous croyez qu'un rongeur mettrait la patte ici Il serait croqué tout de suite. Mais si tout le monde sent cette odeur, comment ça se fait que... Enfin, potentiellement, Isor ne l'a pas senti. Que voulez-vous? Elle avait peut-être très faim. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être que c'est plus odorant aujourd'hui, maintenant que ça a un peu moisi. Je ne sais pas. J'allais lui demander si elle avait une idée de qui pouvait avoir mis ça là. À notre connaissance, on ne voit pas bien. Maintenant, il y a effectivement... Vous redemanderiez un peu de pâté pour moi? Ouais. Mais t'as intérêt à nous dire tout ce que tu sais, hein. Absolument. Si tu manques à ta parole, je saurai m'en souvenir et je saurai m'occuper de toi. Et fais attention, on n'aime pas bien les balances de ce côté-ci du poignet. C'est ce que je veux dire. Eh bien, je vais réclamer à manger. Sachant que ce sera plus difficile parce qu'elle t'a déjà servi à manger. Ouais, c'est pas grave, je vais réclamer à manger. Je sais me faire nourrir, t'inquiète. Oh bah, ou pas, hein. J'ai jamais fait un jet aussi nul. Ouais, 2-2 et un 5. Ah, not bad. Ouais, mais t'es en post-digestion aussi, c'est pas... Ouais. 11, bah non, j'ai rien bouffé, je lui ai tout donné à cette saloperie. T'as fait 11, tu miaules, tu réclames et Anita passe à côté de toi. Elle fait non, tu as déjà eu. Alors, est-ce que il y a un test, qui permet de mettre des coups de pression, ou est-ce qu'il faut passer direct à l'attaque? Parce que Wham là, Last Christmas, elle commence à m'énerver. T'es bon pour les coups de pression, princesse? Alors, je suis bon en combat de griffes. Ça, j'ai reçu un entraînement spécial. Mais je sens qu'on ait fait je sens Baldur qu'on ait fait du même bois. Ah, c'est ça. On est des chats d'action. Oui, action de droite un peu. Moi, Tu sens que Caramel et moi, on est plus effectivement des intellectuels, des épicuriens. Alors, soit tu veux vraiment, en fait, dans le principe du jeu, les combats de félins ont 2 étapes, c'est-à-dire qu'on ne vient au combat griffu qu'après un combat d'intimidation, tu vois, comme les chats le font dans la vie. Donc tu peux tenter ce premier truc, mais si jamais tu foires, tu passeras directement, là pour le coup, dans ton cas, si jamais tu foires, tu passeras directement au combat griffu. Si jamais tu réussis, tu arriveras à intimider sans passer à la 2e étape. Eh ben écoute, allez, je vais essayer de l'intimider. Du coup, c'est quoi comme test? Tu fais un test de queue, pour le coup. J'ai fait un 1, donc je le relance. Ah bah c'est un échec critique. J'ai encore fait un 1. Direct. Ah, tu perds un dé, Ok. du coup, Ok. à ta main, et c'est un échec critique, donc vous commencez à vous feuler dessus avec Wham, et ça part dans les tours, et vous commencez à vous mettre un coup de patte. Tu peux faire ton test de combat griffu, du coup. Ok, donc là avec 2 dés seulement. Et mon dé, je le récupère quand après? Quand tu feras un double 10 en fait. Ok, ah ouais. Quand tu feras un 10 suivi d'un 10 en fait. Eh oui. Ok, d'accord. Alors, j'ai encore fait un 1. C'est un bonheur. C'est un échec critique du coup. Oui, mais là j'ai refait un 3 derrière le 1. Ah oui, donc tu perds pas de Ça- dés, mais c'est quand même un échec. Donc vous voyez Wham mettre une peignée à, à Princesse, qui du coup est obligée de reculer. Et ils sont séparés par Anita qui fait mais c'est donc. Et puis elle commence à vous pousser vous vers la sortie en disant bon, les nouveaux chats, vous avez l'air grassouillés, vous avez l'air d'avoir des maîtres dehors maintenant quoi. Elle m'a pris en traître. Moi, je vais essayer de faire un réclamer des caresses. Ok, in extremis quoi vraiment. C'est ça. En mode super mignon, en mode non, mais je suis. Oh là là, je fais un jeu de merde. 9. C'est insuffisant. Elle fait oui, bon, les caresses, vous en aurez chez vous. En tout cas, c'est ce que son baragouinement a l'air de dire, quoi. Moi, donc, en quittant le lieu, je dis à Wham, on te retrouvera. Est-ce que, Chris, Oui. que tu peux m'expliquer comment fonctionne la compétence de talent arrêt temporel? Je l'ai si tu veux, arrêt temporel. Ce talent permet de figer le temps quelques secondes, laissant au personnage la possibilité d'agir à sa guise durant ce laps de temps.
Une action simple nécessite 5 secondes de temps arrêté. Il est possible de déplacer des objets ou des personnes si le personnage possède un score de poil suffisant pour le faire. Ces mouvements ne sont pas aisés et le personnage aura l'impression d'une grande résistance lors de son action. Moi, je me disais que ça pouvait être intéressant. Donc, personnage, de figer le temps et d'en profiter pour aller lui mettre une calbotte à la vilaine. L'arrêt du temps, t'as combien en rang de talent? En rang de talent, j'ai 3. Ton personnage va avoir 15 secondes où le temps sera suspendu, mais lui il aura 15 secondes pour faire un truc. Allez, quoi. Bah, je crois que je vais tenter de foncer vers la personne qui a attaqué mon ami anglais et aller lui soutirer des informations sous la menace de ce qu'on appelle une pantade de forain. C'est pour se laisser emmerder, non? Attention. Je suis gentil, mais je suis sanguin. J'aime pas trop les grands gestes. On doit lui demander quoi? Elle devait nous dire tout ce qu'elle savait là. C'était sur le poison. Oui, Ouais, parce que je lui ai demandé genre qui selon elle aurait pu mettre ça là, et elle a commencé à négocier, à vouloir des friandises pour donner la réponse. Mais bon, ça s'est envenimé, elle m'a pris en traître. Et bon voilà, ça c'est les chats de base. Ils sont pas de pure race. Mais exactement, ça c'est du combat de rue, ça, vulgaire. Moi je pratique la savate française. Voilà, c'est quand même autre chose, hein. C'est quand même autre chose. Du coup, le temps s'est arrêté. Bah, est-ce que si je lui dis des trucs, elle va l'enregistrer quand même? J'entends comme ça. Et ben je vais lui dire qui c'est qui a mis le poison, qui c'est qui a mis le poison, qui c'est qui a mis le poison. Et je lui mets à chaque fois une patate comme ça. Miaou, miaou, miaou. Le temps reprend alors que tes 3 camarades sont vers la porte et Wham secoue la tête, te regarde. Non mais moi ce que je voulais vous dire c'était que y a des chats qui sont rentrés, qui ont été admis ici et puis du jour où les simiesques en blouse blanche sont venus, on les a plus revus. Hein. Enfin il y en a un surtout. Et ça si vous voulez savoir c'est dans le registre je pense de Vanita. Hein. Il y a un registre. On la voit gribouiller là sur son cahier quand il y a des nouveaux chats qui arrivent. Et c'est tout. Là-dessus, de l'autre côté, la porte se referme et les 3 autres sont à l'extérieur. Il n'y a plus que toi à l'intérieur, saucisson. La simiesque se retourne. Elle a gardé dire « Ah bah j'en ai oublié un !» Elle va pour t'attraper. Je vais retenter un coup de séduction. Me laisse pas partir. Me laisse pas partir. J'avoue que t'allais faire une esquive, voire un roulé-boulet, tu vois. Alors mes dés, ils ont fait un double 10. Ce qui fait qu'avec ma combe, j'ai fait un 16. Ah bah t'as même pas besoin, t'as fait un 10, donc du coup c'est une réussite critique Ah, un automatique. double 10. Ah bah avec Et le même dé tu peux relancer tes 2 10 pour gagner des dés. Hein. Ah, des dés de chance? Ouais. Attends. Oui. Tes dés de chance, Définitivement les dés de chance qu'on Oui. fait 10, de toute façon t'as fait une réussite critique parce que t'as obtenu un 10. Maintenant les dés qu'on Ouais. fait 10, tu peux les relancer. Et si tu refais un 10, tu gagneras des dés de chance. Comme Lambert quand on a perdu un avec un double 1. Et puis j'en ai fait un, mon gars. Et bah t'as gagné un dé de Allez. chance en plus sur ta main, ouais. Voilà. Oh là T'as là 4 là dés. là. Non, Non. il est à Non, 3 il est à parce 3, qu'il du coup. avait que 2. À 3. Ah, ben voilà. Oh mais elle se penche vers toi, elle fait oh mais t'es mignon toi. Et puis t'as l'air un peu moins beau que les autres, sans doute t'es pas à quelqu'un. Connasse. Tu le sais pas encore, mais t'es à moi. Ah, mon bébé. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait l'histoire de comment on appelle ça? Oh, de bouquin là. Où c'est qu'elle écrit les trucs? Moi, je sais pas lire. Hein. Là-dessus, Wham te désigne, il y a un bureau, globalement dans un coin de la pièce, à côté de la télé. Ce grand écran dont se servent les humains. Et tu as des cahiers dessus qui sont empilés un peu les uns avec les autres. Bien. Ce que j'aimerais, c'est faire rentrer mes potes qui puissent gérer la situation de façon correcte. Le problème, est-ce que cette porte d'appartement est équipée d'une chatière? J'ai pas l'impression. Ah, ça m'étonnerait. Je peux pas leur parler? Tu peux pas leur parler à moins que tu aies le don de télépathie qui permet de parler à des personnes qui sont pas dans la même pièce que toi. Moi, je voudrais bien faire un effet Schrödinger. Ok. Tu as 3 minutes, du coup, si t'es rang 3, pour utiliser ton double, quoi. Ok. Donc, tu peux faire réapparaître ton double directement dans la pièce. Ouais.
Mais je fais ça. Ok. Et je cherche mon Mirao. Bah tu le vois, il est au milieu de la pièce, hein. Wam s'est éloigné de lui à grand bond. Mirao! Lilon, Caramel, allons chercher le registre. Je le vois tel qu'il est à côté de leur espèce de grand écran là-bas. Ok. Tu dois savoir de quoi tu parles. Je te suis. Va falloir faire un jet de discrétion pour pas te faire repérer dans le... Je fais un jet de discrétion. Ouais. C'est pas vraiment mon point fort, hein. Ça. 9. Ça passe. Tu arrives à rejoindre le bureau, du coup, avec Mirao. Et bah, si tu veux savoir ce que contiennent les cahiers, il va falloir faire langage humain. Oui, je fais langage humain. Ça, je suis forte. 10. Ah bah c'est une réussite critique. Ok. Du coup, on déchiffre tous les deux, non? Enfin, je sais pas, il y a Non, plusieurs Il registres. y a que toi qui déchiffre les registres, et tu vois qu'effectivement, 5 jours plus tôt, 5 jours en tout cas avant la mort, tu vois qu'il y a la fiche dedans de Isor qui a été marquée décédé. Et tu vois que, en recoupant les informations, il y a un autre chat qui s'appelle Miot, M-I-O-T, qui a été admis à la pension d'Anita 5 jours avant le décès d'Isor, et ce chat est marqué disparu haut, et il y a la date, et ça correspond à la date du décès d'Isor. Il y a une photo de ce chat, qui est un chat noir avec des poils frisés. Et tu vois qu'il a un petit collier sur lui, tu sais, avec la petite capsule pour mettre l'adresse des gens là. Enfin, c'est ce que les simiesques utilisent pour mettre l'adresse des matous, histoire que s'ils sont retrouvés, ils puissent contacter les propriétaires. Propriétaires, comme si c'était eux les maîtres. Exactement. Eh bien, je fais part de ce que j'ai découvert à Mirao. Et je lui dis... Tu peux m'appeler saucisson. D'accord, saucisson. Tu préfères qu'on t'appelle par ton nom humain? Généralement, je préfère qu'on m'appelle patron, mais j'ai l'impression que c'est plus facile pour tout le monde. D'accord, on va rester sur saucisson. On va peut-être y aller? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je déclenche une bagarre pour qu'elle nous foute dehors, la vieille? Bah, c'est-à-dire que moi je peux disparaître, mais toi peut-être pas. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Jeter dehors, ouais. Oh là là, faut que je tente la grande évasion. Y aurait pas un grand écran à côté? Espèce de mur qui fait de la lumière là. Ouais, tu peux tenter. Alors le grand écran qui fait à côté, ça va être un jet assez difficile quand même, mais parce que c'est quand même lourd. Tu peux faire un jet du coup de griffe pour pouvoir le mettre par terre. Bon bah écoute, on va tâcher. Est-ce que je peux pas faire plutôt un jet de saut? Ah, tu veux sauter dessus? Tu fais ton jet de saut, et si jamais tu réussis ton jet, t'arriveras à atterrir au bon endroit pour que la télé tombe. J'ai fait un 1, ok, je relance. L'autre dé, il a fait un 2, super. T'as pas perdu de dé déjà, c'est pas mal. Mais par contre, c'est un échec Non, critique. j'ai fait un 4. Ah, l'autre J'ai t'as fait un 4? 4. Ah non, bah Ouais. du coup, ah oui, bah du coup t'as un échec critique. 4, 5, 6, 7 du coup. Avec le. Non, mais de toute façon, avec la t'avais un. Ok. Bah c'est pas grave, hein, ça va marcher quand même. Tu sautes sur la télé et tu restes accroché dessus. M'attendez pas, fuyez. T'entends une voix derrière toi qui fait: mais qu'est-ce que tu fous? Bah tu vois pas que j'essaie de... Non attends, mais alors du coup la voix c'est celle de l'humaine, donc ça je ne sais pas ce qu'elle dit finalement. Non, c'est une voix de chat qui te contacte dans ta tête. Ah. Mais qui n'est pas la voix de quelqu'un de mon équipe? Non, et qui n'est pas une voix que tu connaissais déjà, type Wam. D'accord, et ben bah, t'as pas l'impression que je fais la cuisine? J'essaie de faire tomber cette merde pour créer le chaos, enfin. Le chaos. On a là affaire à un dangereux criminel, les amis. Je pense que le mieux serait de l'appréhender. Et là-dessus, il y a 10 chats qui te sautent dessus. La télé tombe effectivement par terre. Et j'essaie d'en niquer le plus possible, hein. La vieille s'approche en secouant tout le monde, en essayant d'éloigner tout le monde. Elle t'attrape par la peau du cou. Elle fait: t'es pas un gentil chat, et elle te jette dehors. Bon, je la niaque aussi, mon gars, je la niaque aussi. Bah, moi, je tape tous les malfaisants. Je tape Ok, tous les bah, malfaisants, fais un- je tape tout le monde, qu'est-ce que c'est que ça? Fais un jet de combat griffu pour savoir si t'arrives à niaquer quelqu'un ou si tes dents se referment sur du vide. À l'extérieur, vous entendez bling, miaou, 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 miaou. J'aurais peut-être pas dû partir tout de suite. J'ai fait, bah du coup, attends, un 14. Ok, donc t'arrives à niaquer un peu tout le monde, et même la vieille qui fait: ah, j'espère que tu reviendras plus jamais ici. Hein. Et- Comment je D'accord. m'appelle? Comment je m'appelle? Retiens mon nom et...
Vous l'entendez du coup faire ces petits atermoiements quand il arrive de l'autre côté. Va falloir solder le soldat saucisson. Vous voilà réunis tous les 4 du coup. Heureusement qu'elle m'a sorti, je les aurais finis les vieillards. Là. J'ai les informations. Bah, toi aussi t'as les informations. Bah c'est bon, on est bon. Oui, moi aussi j'ai les informations. Je pense que j'ai eu le temps de les distribuer pendant que t'étais en train de combattre contre la télé. Allez, suite de l'aventure. Du coup, il nous faut retrouver Mio, c'est ça ? Miotte. Peut-être qu'avec toi qui connais si bien la rue, Miraou, peut-être, saucisson, peut-être pourrais-tu trouver Miotte. Alors, je peux pas vous mentir, là on est pas chez moi. Hein. C'est-à-dire que on a mis la matinée pour arriver ici. Moi honnêtement, au bout de 4 minutes, on n'était plus sur mon territoire. Hein. Je connais très bien un territoire qui est très petit. Les derniers qui est rentrés sur mon territoire, c'est vous. Sinon, moi j'ai une connaissance de la rue. Mais je sais pas si ça va aider quelque chose. J'ai mémorisé, sinon moi, l'odeur de Isor. C'est un clébard, c'est vraiment un clébard. De comment tu me parles, toi hein? Vas-y, indique-nous le chemin. Fidèle compagnon. Elle te traite de chien, hein, c'est quand même pas très gentil. Hein. C'est officiellement chef de l'équipe en plus, non ? Oui, en plus, un peu, ouais. Je suis désolé, je fais partie un petit peu de... Voilà, je suis le vétéran du truc. T'as vu où ils finissent à la retraite hein. Oui, c'est ça. Est-ce qu'avec peut-être un jet de, je sais pas, de survie, avec l'odeur, je peux la retrouver Pour moi, ça sera un jet d'odorat pour suivre la trace olfactive jusqu'au bout. Ça marche. Remarque, je te donne le choix entre... Tu vas bénéficier d'un bonus. Vu que tu as mémorisé l'odeur, t'as le choix, je te laisse le choix entre odorat et orientation et tu prends la compétence que tu préfères. Ouais, c'est pareil. Donc, odorat. T'as fait combien du coup avec ton organe de Jacobson ? Donc j'ai fait 10 OD et plus... Ah oui, t'as fait de réussite critique, pardon, autant pour moi. Voilà. C'est quoi l'organe de Jacobson ? C'est quand les animaux ils font des trucs comme ça, genre. C'est comme les chevaux, oui, d'accord. quand ils montent leurs lèvres, Oui. et les chats quand ils ouvrent la bouche là comme ça, pour sentir, tu sais, après qu'ils aient senti une odeur là, ils en trouvent la bouche. En fait c'est très développé chez les serpents, c'est comme ça qu'ils sentent, c'est par un organe qui est vers le palais. D'accord. Et nous on a aussi, je sais pas si ça t'arrive, mais des fois t'as des odeurs quand tu ouvres la bouche parce qu'il y a une odeur très forte, tu vas la sentir aussi sur ton palais un peu, parce qu'on a un embryon d'organe de Jacobson qui est resté de notre ancien temps de... Très bien. Voilà. Et donc voilà. Et c'est développé encore chez les chevaux, chez les chats et principalement chez les serpents. Les serpents, ils ont, c'est ça qui est très très. Et oui, avec la. Et c'est pour ça la langue quand ils, quand ils font goûter, avec la langue, en fait, c'est pour ramener les odeurs sur l'organe de Jacobson justement. Voilà. C'était la minute scientifique. J'aime bien ce podcast parce qu'on apprend des trucs. Vous commencez à aller sur les hauts de la ville, on va dire. Vous remontez au niveau des toits et à un endroit, ça s'arrête et au-delà, il y a des arbres. Vous entendez également le bruit d'une rivière. Et à cet endroit-là, quand vous arrivez, vous apercevez 5 chats qui sont posés sur le rebord de la gouttière. Et devant eux, il y en a un qui est suspendu dans les airs. Et d'un mouvement, vous voyez le chat s'écraser sur la toiture et le chat qui s'avance vers lui, on va dire, a un petit collier autour du cou que vous reconnaissez bien, puisque vous l'avez vu pour certains en photo. Le petit truc se dévisse et s'approche de la gueule du chat qui est écrasé sur le sol. Les 4 autres chats viennent lui tenir les pattes le temps que, globalement, il lui fasse absorber ce petit quelque chose, sachant que... pour Baldur, tu reconnais ni plus ni moins qu'un chat que tu as déjà croisé, qui a le poil frisé, l'œil fourbe, le dénommé Mautsen. Oh bah là je vais pas faire dans la dentelle, je crois. Sachant qu'il y aura toujours le combat d'intimidation avant. Ouais, mais je vais dire... Après tu peux faire un test de griffe pour lui bouler dedans aussi, hein. C'est possible, si t'as pas envie de passer par l'étape... Non mais si, je vais le défier. Je vais m'approcher en miaulant, en gueulant Miaucine, tu es à moi.
Je vais me venger. Tu vas crever. Ah ouais. Oh là là, me dis donc. J'ai l'impression qu'ils ont un passif. C'est dommage que j'ai pas gardé quelques friandises, hein. J'ai l'impression qu'il y a autre chose qu'une histoire de panthé qui aurait été chourée dans cette histoire. Le chat tourne la tête vers toi, mais il se retourne vers l'autre et il reste concentré sur son objectif qui est de faire tomber la capsule dans la gueule de l'autre chat, quoi. Par contre, il y a 2 chats qui se détachent et qui s'approchent de toi, quoi. Ok, donc je dis aux autres, allez sauver l'autre, je m'en occupe. Je m'occupe des 2. Ok. Ok. Alors les 2 s'approchent de toi en faisant le dos rond, vraiment, pour t'intimider. Et du coup, tu peux faire un test de queue. Donc j'ai fait 15 en tout. C'est réussi, les 2 chats miaulent, feulent et débandent en partant sur les toits. Les autres n'ont pas agi encore. Oh bah j'observais comment allait se gérer le capitaine. Ouais, mais là, il vous a quand même donné un ordre avant d'agir, et du coup, pour moi, quelle est votre réaction quand il vous demande de partir secourir l'autre chat, en fait? C'est ça que je voulais savoir. Et l'autre chat, il y a encore des ennemis devant ou pas? Il y en a encore 3 dessus. Il y a le chef, Mao Tsen, et il y en a 2 autres. Bah, moi je commence à avancer d'un pas décidé, mais néanmoins pas extrêmement rapide, vers là, quoi. Ouais, je vais rester un petit peu à distance, tranquillou, parce que, bon... je vais essayer d'agir à distance avec un poltergeist. Ok, tu sais de ce que ça fait ou pas? Ouais, c'est un coup à distance. Ok, bah tu le déclenches automatiquement. Il y a le chef qui est là-bas encore? Ouais, il y a le chef qui est là-bas. Ben contre le chef. Oh, parce que faut quand même pas... Je vais pas aller emmêler ma fourrure dans un tas de griffes, hein. Un personnage très élégant, quoi, vraiment. Comment même? On me brosse tous les matins, sinon après ça fait des bourres. T'as combien en rang En rang de talent? 3 ou 2? 3. Ok, donc ça te fait un coup de griffe de force 3, mais il faut quand même que tu fasses un jet. Pour... 8. Ça te fait un 11, donc effectivement tu tapes dans la tête du chef, qui tourne les yeux vers toi. À ce moment-là, la capsule tombe en direction de la gueule du chat quand même, qui était quasiment dessus. En direction de la gueule du chat? Ouais. C'est plus à toi d'agir, c'est aux 2 autres qui assistent à la scène. Je dois cocher poltergeist ou pas? Ouais, tu mets 2 coches. 3 coches, pardon, parce que t'as 3 en rang. Eh ben moi j'ai pas le temps d'aller dessus pour essayer de pousser la capsule, j'imagine. C'est un peu court là. Bah en fait c'est en simultané, donc là techniquement... Toi t'avais prévu de foncer dedans ou pas? Moi j'avais prévu de foncer dedans, ouais. Et bah fonce dedans, et on verra si tu réussis ton test ou pas. Ok, donc je fais... J'ai 2 griffes pour... Non, bah, j'ai pas refait un 1, mais j'ai fait un 1, donc du coup ça échoue de fait. Du coup tu boules dedans. Saucisson par contre, toi t'avais décidé de rester un peu à l'écart, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'avançais de façon puissante et mesurée. Je vais pas me claquer, alors que j'ai surtout envie d'être impressionnant. Donc par conséquent tu boules dedans, mais ça ne suffit pas, la capsule tombe dans la gueule du chat. Mais ton boulage plus la tape de caramel réussissent à faire en sorte que les chats s'éloignent. Vous ne l'entendez pas, mais le chef, Mao Tsen, hoche la tête et aussitôt les 3 partent en courant à la suite des 2 qui sont partis, impressionnés par Baldur. Mao Tsen se retourne une dernière fois en direction de Baldur et fait « Je pense qu'on se reverra. Mais de toute façon, c'est tous les 2 qui perdra ce jour-là. Ça sera pas moi. » Et là-dessus, il part. Que tu crois. Je m'approche des autres, du coup, et... Vous avez pu le sauver? Bah là on est en train de voir quoi, si... On arrive juste quoi. Donc on allait regarder comment il va quoi. Vous voyez le chat commencer à être un peu malade, à tourner un peu de l'œil, mais il finit par reprendre un tout petit peu ses esprits. Vous sentez que c'est son dernier coup avant la fin. Il vous regarde dans les yeux, il vous adresse un message, il vous dit s'appeler Zavel, il vous dit venir de la Cagnarde et que il devait venir ici pour avertir les autres, mais que les chats qui vivent là-bas sont en danger. Et
Il vous demande si vous retrouvez Sambo, de lui remettre ceci, et tend son petit coussinet vers vous, et dans son corps qui se raidit, vous apercevez quelque chose que Saucisson connaît bien, qui ressemble à une petite capsule de ces bouteilles que les gens utilisent. Et la minette passe de vie à trépas. Je sais pas si quelqu'un tente d'attraper la capsule ou pas. Comment on fait pour la trimballer? On a, enfin, tu vois, un inventaire sur nous, un truc. Vous pourriez avoir un inventaire sur vous si vous vous munissiez d'une petite sacoche, tu vois, ou d'un harnais, D'accord. tu sais, dans laquelle vous pourriez glisser des trucs, quoi. Mais sinon, c'est dans la gueule. Moi, j'ai déjà vu ça, du coup, oui, je veux bien l'observer déjà. Tu constates qu'il y a dessus ce qui s'apparente pour toi à un poulet. C'est pas une capsule que tu as déjà vue dans ta vie. Mais tu sais que c'est le genre de truc qu'on sert aux clients du galopin et que c'est quand même couramment utilisé. Est-ce que vu mon passif, je pourrais essayer de savoir ce que c'est, si j'ai déjà vu ou pas? La capsule ? Ouais. Non, tu n'auras pas d'informations. Ok. Je vous dis que moi, par contre, Mausen, je le connais. On a cru comprendre. Oui. On a l'impression qu'il y a eu un passif, effectivement, pour vous mentir. Est-ce que vous voulez que je vous raconte mon histoire? Ah bah oui, vas-y, on Oui. attend là. Oh ben, on est tout Alors, oui. Hein. donc, comme vous devez le savoir, je suis vétéran des opérations de chat, quoi. J'ai trempé dans des affaires où je devais démanteler un réseau de félins mafieux dans les rues de Colmar. Et lorsque je suis parti en mission en forêt, je poursuivais ce genre de dissidents dans la forêt des Vosges. Et Mausen m'a piégé et m'a laissé pour mort. Et c'est à ce moment-là que mon colocataire, Cédric, m'a retrouvé dans une boule de gui et il a décidé de me baptiser Baldur. Mais peut-être vous me connaissez sous le surnom de You, l'immortel. C'est un nom qui dit vaguement quelque chose à Princesse, de très très loin. Par contre, Saucisson et Caramel, pas trop. Oui. Collez que ça. Ok. Voilà, c'est pour ça que je me suis jeté sur lui pour essentiellement me venger. Mais désormais, il sait que je suis vivant et que mon courroux et ma fureur le poursuivront à tout jamais. Super. Du coup, tu sais peut-être où il crèche ou... La dernière fois que je l'ai vu, moi, c'était dans la forêt des Vosges, donc ça fait loin de la Wannée. Oui, quand même. Si, moi, avant de partir, du coup, je voulais voir si je pouvais sentir le chat avaler la capsule. Ouais. Est-ce que je peux, vu que j'ai déjà senti le poison, est-ce que je peux essayer de sentir, voir si ça sent la même chose que dans les croquettes Ouais, je te confirme, ça sent la même chose. Ok. Bon, alors il trimballe j'en fais part aux autres. Donc, pas des capsules avec le nom de la famille dedans, c'est des capsules avec de la marora. Bon bah, y a plus qu'à trouver où quelle est sa planque. On arrive, on le désosse, et puis voilà. Clic-clac, et on est rentré pour le manger des soirs, non? Oui. Qu'est-ce qu'il en pense, princesse? What do you think? Princesse. Ça me paraît être un bon plan. De toute façon, ça a l'air d'être un peu. Il a l'air d'avoir des informations. Je me souviens plus de son nom imprononçable. Mausen. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez toujours aller voir vos chefs de lignée et vos chefs de faction. Pour ça, il suffit de vous rendre au conseil et de demander à être téléporté auprès de vous. Bah, par logique, on en est pas loin du conseil, là, en plus. Ah oui, vous en êtes pas très loin. Hein. Oui, vraiment à 2 pas, là. Juste par curiosité, vous faites partie de quelle faction, vous? Saucisson, on le sait. Ouais. Ah bon? Toi, je l'ai déduit. Par contre, Caramel, moins.
Ah bon? C'est pas clair, moi. Ah tiens. Je suis interventionniste. Mais en quoi consiste l'interventionnisme? En gros, les membres de ce parti considèrent que la mascarade nécessite une intervention constante et discrète dans les affaires humaines. Donc on est très actif depuis l'incident de Tchernobyl et ça a été nécessaire en fait l'intervention pour éviter une catastrophe similaire à l'Atlantide qu'on connaît tous. Et voilà. Et donc en fait ça gère des agents un peu partout dans le monde qui effectuent des missions que leur confie un conseil. Voilà. Et du coup le grand chef c'est Mimre qui est à Rio de Janeiro au Brésil. Et c'est un chat persan qui veut à tout prix protéger la mascarade. Et voilà. Et du coup, oui, par des moyens diplomatiques, si possible, plutôt. Ok. Alors, moi, je suis plutôt de la faction des progressistes. Je considère que la chute de la mascarade est inéluctable et qu'il faudra bien un jour leur révéler aux humains notre vraie nature. Alors peut-être pas tout de suite, car clairement les humains ne sont pas prêts, ça se voit. Ils n'ont acquis aucun pouvoir et ne se doutent de rien. Cela dit, petit à petit, nous ancrons dans l'esprit des humains que peut-être nous sommes des dieux, enfin machin. Notamment, c'est la faction des progressistes qui a lancé la mode sur Internet des lolcats et autres. Voilà, voilà, des trucs comme ça. Nous sommes particulièrement en conflit, par contre, avec les écolos, les esclavagistes, les passéistes et les nihilistes, qui, eux, veulent vraiment garder notre nature secrète. Le chef du parti, c'est Miou. Elle vit à Vienne, en Autriche, et c'est une chatte noire. Et elle voudrait que les choses se révèlent assez rapidement. Et toi, le paresseux? Je fais partie de la faction des paresseux. Bon, globalement, pour faire une description compliquée, j'ai pas l'impression qu'on est chef de faction. En tout cas, c'est pour préciser dans mon bec. Et que, bon, on gagnerait à reprendre le contrôle de la planète en sortant de l'ombre, mais on n'est pas prêt, on est clairement pas prêt, faut attendre, et puis finalement, est-ce qu'attendre n'est pas un petit peu confortable? Et l'esclavagiste, peut-être. Ah d'accord, ok. L'esclavagiste tout de suite, enfin, non. Non, moi avant de venir d'une faction, je viens d'abord d'une famille, la famille des Half-Tail. Du coup coupé dans votre... en français. Ah oui, du coup, on n'a pas précisé que tu avais la queue coupée quand même quand on t'a décrit tout à l'heure. Oui, traditionnellement, notre famille, nous, on est plutôt affiliés à la faction des conservateurs. Voilà, faction dont la chef, Ma Wow, est anglaise, vit à Londres, et voilà. Voilà, nous, on est plutôt opposés aux interventionnistes parce que les conservateurs, nous, ce qui nous caractérise, c'est vraiment le côté... nous avons tendance à mépriser un petit peu les humains. Chacun fait sa vie de son côté et tout se passera très bien. Sauf quand la petite joue du violoncelle, où là, j'admets que je pourrais passer à l'acte. Et voilà. Vous avez déjà entendu du violoncelle ? Vraiment, je vous le déconseille. Et vous venez de quelle famille, d'ailleurs, tous, là ? Les oreilles longues, les museaux humides, ça a déjà été dit. Et queue coupée. Ouais. Et je crois que c'est les fortes cuisses, moi. Oh. Baldur à la forte cuisse. J'ai tellement de surnoms de... L'immortel, des fortes cuisses. Baldur, l'homme qui renaît. Vous avez cette petite conversation en vous dirigeant par les toits vers le conseil, et en arrivant sur place, vous constatez que tout a été un peu déserté, hein, la nuit est en train de tomber. Il reste globalement quelques chats qui sont là pour faire les transmissions, et qui du coup vous accueillent, vous demandant ce que vous souhaitez. Faire un petit rapport. Oui, il n'y a pas une cantoche ? On vient faire notre rapport au conseil des chats.
On va pas convoquer le conseil tout de suite, il sera là demain, à la première heure il se réunira. Non mais nous, qui c'est qu'on devait aller voir Vous pouvez, ce que je vous dis, vous pouvez toujours aller voir vos chefs de lignée ou vos chefs de faction. Ah si oui, vous bah le c'est souhaitez. ça, on va voir nos chefs. Il faut juste en choisir un, quoi, parce que vous pourrez Moi pas je aller vais partout. voir le chef de faction. Ouais, mais il faut en choisir un pour tout le groupe. Ah Vous voulez voir les fortes cuisses? Bah, moi, ma chef de faction, ça va être compliqué parce qu'elle est à Londres, donc déjà, ça l'élimine. Hein. Ah bah oui, mais moi, mon chef de faction... Attends, moi, mon chef de Toi, il est au faction... Brésil. Mais on peut pas se faire téléporter? Mais non, mais ça, c'est Si, le vous chef-chef. pouvez vous faire téléporter, ouais. Mais ça, c'est le chef-chef, mais il y a d'autres... Oui, après, il y a des gens des antennes relais, finalement. Oui, c'est ça. Oui, il y a des gens qui sont là, mais qui sont répartis sur le territoire, on va dire... On peut voir l'antenne relais des interventionnistes de Toulouse. Oui, après, vous avez vos lignées qui sont sur le territoire aussi. Hein. Les interventionnistes, c'est quand même les plus... La politique qui a presque la majorité, hein, donc ils ont des antennes partout. Donc... Ça me semble correctement d'utiliser un juste milieu. Il me semble que c'est pas une mauvaise idée, Caramel. Faisons ça. Ok. Faisons ça. On est en accord avec Mira ou Saucisson. Le chat vous téléporte auprès de l'antenne locale. Vous arrivez dans un grenier où il y a tout un tas d'objets simiesques qui sont entreposés à droite à gauche et le chef de faction vous accueille. Voilà venir les agents qui sont partis ce matin. Tout à fait. J'imagine que Nous vous n'êtes venons pas là au par hasard. rapport. Alors, qu'avez-vous découvert? Eh bien, nous avons découvert que Isor avait été assassiné avec un poison de type mort au rat. Un poison? Et nous avons découvert que Mausen empoisonnait les chats avec une capsule autour du cou contenant de la mort au rat. C'est une bien terrible histoire que vous me racontez là. Avez-vous appris pourquoi ce chat a été empoisonné? Non, mais... Si. Ah, si. Oui. On s'en doute un peu, c'est qu'elle enquêtait sur des disparitions de chats. Et a priori, elle a fourré son museau là où elle ne devait pas. On nous a également dit que la cagnarde était en danger. La cagnarde, vous dites? Oui. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas entendu ce nom-là. Mais où est la cagnarde? Je vais vous faire un petit historique. On n'a pas toujours mis les chats dans des basses-têtes, si vous voyez ce que je veux dire. À une époque, quand on voulait se débarrasser de quelqu'un, le monde était plus petit. On les envoyait ailleurs. Et on les a envoyés notamment... je vous parle de ça, hein, c'était il y a quelques centaines de vies de chats. Hein. Surtout on se débrouillait pour mettre des gens sur des bateaux et on les envoyait très très loin des endroits où on voulait plus les voir. Et en essayant de faire en sorte qu'ils ne puissent plus sévir. Et en l'occurrence, on a fini par décréter que un endroit plus adapté que les autres, une île où on pouvait envoyer des gens, une île qu'on a appelée la Cagnarde, ou le Cagnard Prison si vous préférez. Certains étaient plus pour ce nom-là. Voilà, pour faire bonne mesure, on a essayé de se débrouiller pour qu'il y ait plein de chiens dessus. Ça lui a un peu donné son nom aussi, et on a créé un conseil local quand même pour essayer de gérer un peu les affaires sur place. On voulait pas tuer les gens, on voulait pas les mettre dans des basses-têtes. C'était à une époque où les gens qui décidaient étaient quand même un peu plus progressistes quand même. Ils voulaient pas salir l'esprit félin en le mettant dans un autre corps, quoi. Donc voilà, il y a eu un ordre on appelait ça le conseil particulier qui devait gérer ça, tout ça là-bas. Et puis l'ordre du conseil particulier, je vais pas vous mentir, hein, c'est plus honorifique qu'autre chose. Tenez, je crois que vous êtes des museaux humides, non, c'est ça? Oui, pardon, excusez-moi. Oui, absolument. Oui, je crois que vous avez un ancêtre qui a dû être décoré de l'ordre du conseil particulier. Ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. La région a été laissée à gérer au conseil de Johannesburg, pour ne rien vous cacher. Quelle est la suite de l'émission, là, l'idée? C'est parce que je vous préviens, hein. Si le but c'est de nous envoyer à la cagnarde de je sais pas où, moi je vous préviens, je dépense pas le boulot drop de Cornebarieux. Hein. Pour marquer l'aventurier là.
Et vous regardez, vous dites, le plus simple, ce serait quand même d'aller voir ce qui se trame, parce que s'il y a des chats de la Cagnarde qui se retrouvent ici, et que... C'est-à-dire que le conseil de Johannesburg ne doit pas bien faire son travail, si vous voulez mon avis. Je crois que c'est une mission pour nous. Voilà. Oh. Écoutez, tirez ça au clair rapidement, efficacement. Vous m'avez l'air d'être des chats efficaces. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Mountain ? Non. Pas des moindres. Il a failli me tuer plusieurs fois. Bah, écoutez, il tremble dans des affaires louches. Écoutez, vous êtes un agent secret, a priori, on connaît pas forcément votre vie. Ouais. Bon, et Cagnard, là, c'est loin ? Oh, va falloir faire une petite chaîne de téléportation, je pense, pour vous emmener jusque là-bas quand même. Hein. Mais il fait très chaud ? C'est possible. Mais vous voyez que moi j'ai des poils longs. Enfin... Oh, vous saurez vous en tirer. Il disparaît un peu derrière des caisses et il revient et il comprend bien qu'il va falloir vous acheter un peu. Vous voyez cette boîte-là ? Il vous tend de la pâtée. Ah, ça. Après, c'est à vie. Hein. C'est pour service rendu, tout ça. Ah. Ah bah ça tombe bien parce que moi j'ai dû filer mes friandises, j'ai pas bouffé depuis un moment. Absolument. Il faut qu'on se remplisse un peu la panse avant de partir parce que la téléportation... Mais vous pouvez dormir, vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite, hein, vous pouvez partir plus tard. Oui, bah faisons comme ça. Absolument. Ce grenier a l'air tout à fait confortable. Et vous voulez que je vous dise, la petite équipe là ? Oui, c'est pour ça que je suis pas venu à l'espèce de rendez-vous là qui avait eu lieu, parce que à chaque fois ça change pas. Tu files un service, ils en demandent un autre, et ainsi de suite, et c'est l'escalade. Oui, ça fait partie de nos missions. Oui, bon bah... Après, c'est comme ça qu'on a des boîtes à vie. Oui, bah là j'avoue que... Pour dire que c'est pas Tonton, quoi. Tonton et Milou. On fait ça pour pouvoir dormir et manger pour le reste de nos jours, c'est ça qu'il faut voir. Et moi, je fais ça pour la vengeance. Oui, non, mais on a bien compris toi, que tu faisais ça. Voilà. Oui, non, mais effectivement. On les à se venger. Non, mais oui. On va pas vous laisser tout seul, hein. J'ai appris à survivre en milieu hostile. Plus rien ne me fait peur. Et vous êtes un peu... Vous êtes un peu énervé, non ? Vous êtes un peu comme ça, ou non ? Je sens qu'il y a eu un stress à un moment. J'ai failli mourir. Je suis passé si proche de finir toutes mes vies que j'ai envie de vivre ce jour comme le dernier. Vous mangez, vous dormez, et au moment de vous réveiller, vous sentez comme une petite secousse, et puis une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et... Vous vous réveillez en pleine chaleur, derrière une baie vitrée, au sommet de ce qui s'apparente à une immense ville, la plus grande peut-être que vous ayez jamais vue, la plus bruyante en tout cas, car les sons vous parviennent à travers le verre, et en levant un œil, en ouvrant votre troisième paupière, vous apercevez 5 chats. Et devant eux, la silhouette sinistre de Mao Tsen, qui, un sourire au coin de la babine, vous interpelle en vous disant « Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous mettre en pièces. » Alors, c'est l'heure du petit bilan de fin d'épisode. D'abord et déjà, restez après le générique, je vous ai mis un petit bonus sous la forme de quelques bloopers du premier épisode et de celui-ci. Ensuite, pour ce qui concerne la partie, je ne suis pas particulièrement satisfait de la confrontation avec Mao Tsen. Je trouve que j'ai eu du mal à gérer le temps dont disposaient les joueuses et leurs positions respectives par rapport à leurs adversaires. Je pense que c'est un truc de fin de partie, il faut savoir que les 2 premiers épisodes sont une seule et même partie. Hein. De la même manière, la mort de cette pauvre Zavel n'a pas eu un grand impact émotionnel sur les persos. Je pense que le côté très détente du jeu n'a pas permis cette fenêtre d'émotion au bon moment.
C'est le genre de choses qui arrivent en JDR. Bon, bah, c'est pas un drame, hein, mais c'est toujours un peu étrange comme sensation quand on essaye d'amener quelque chose d'un peu triste dans l'histoire et que les joueurs sont pas du tout dans ce mood-là. Voilà, une fois de plus, hein, ça arrive, mais c'est pas très grave. Sur la confrontation, j'ai notamment 2 chats qui sont restés un peu en retrait et je pensais qu'ils allaient tous y aller. Ça m'a un peu obligé à revoir ma copie pour faire fuir les autres et du coup j'ai été un peu punitif, je pense, en laissant mourir Zavel sans leur laisser trop de chance de la sauver. Voilà. J'avoue que j'ignore encore si c'était le meilleur choix, vous pouvez m'en parler en commentaire selon comment vous avez ressenti le truc. Dans les autres choses dont je suis pas particulièrement satisfait, il y a toute la partie politique. Je sais que j'ai un DPJ qui est pas hyper à l'aise avec le lore et certaines notions, du coup je l'aborde un peu avec des pincettes et je pense que ça se ressent, mais peut-être pas une fois de plus, donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est peut-être moi qui ai pas la même oreille avec le recul et le fait de faire le montage et d'entendre plusieurs fois les scènes. Voilà, donc notamment, dites-moi aussi s'il vous faut que je fasse plus d'incises au montage sur l'univers pour mieux capter ce qui se passe si jamais vous êtes un peu paumé. Voilà, faut pas hésiter à me le mentionner pour que je fasse mieux la prochaine fois. Sinon, comme pour le premier épisode, je vous invite à aller faire un petit tips, que ce soit sur Buy Me a Coffee ou Tipeee, il y a les liens en commentaire histoire de pouvoir soutenir la création de ce podcast. À la musique, c'est toujours du Thomas Brunet. À l'ambiance, c'est du Michael Gelfi Studio, ou Michael Gelfi Studio, je ne sais pas comment on dit. Le générique et la musique post-jeu sont toujours signés Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore, et les illustrations superbes sont toujours d'Adeline Martin. Je vous invite évidemment à aller voir et écouter le travail de tout ce petit monde via les liens en description. Quant à nous, on se retrouve début novembre pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez, où que vous nous écoutiez, et à bientôt sur la chaîne de Tell & Play. Il y a de grandes fenêtres derrière lesquelles vous voyez pas mal de chats s'ébattre, ou en tout cas s'amuser pour certains, ronfler pour d'autres. Non, s'ébattre, c'était une monure. Il y a des grandes fenêtres derrière lesquelles vous voyez... je peux pas parler en même temps que Agathe rigole, sinon ça va. Pardon, mais... Bah oui. Bon, dis donc, mais il y a une partouze de chat. Il y a une bonne partouze de chat. Je sais pas, J'ai vu les petits regards des mecs en mode ah ouais. C'est pas moi qui parle, c'est le Morito, madame. Ah bah dis donc, saucisson, on est arrivé, je crois, dans votre milieu. Et voilà. Et voilà. Je crois que c'est les fortes cuisses, moi. Oh. Baldur à la forte cuisse. La prophétie a déjà dit ton nom. Je suis Gérald de Blancretin, le Jarl de Villevieille. Je viens te chercher. Oh, parce que faut quand même pas... Je vais pas aller emmêler ma fourrure dans un tas de griffes, hein. Un personnage très élégant, quoi, vraiment. Comment même. On me brosse tous les matins, sinon après ça fait des bourres. Et après, quand je fais caca, bah j'en ai plein les fesses. Pas chez Vous moi. voyez pas mes petits poils de cul qui sont coupés à la perfection? Je crois que je me torche avec de l'écorce, moi. Tu donnes un... Miaou. Wow! Oula. Mais j'étais en train de faire mon meilleur rêve de souris de la vie! Je rêvais que j'avais exactement la même vie, sauf que j'avais cette matinée horrible et cette journée vraiment scandaleuse qui s'était pour passer.